Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des gens qui ont tout pour être heureux, tout pour réussir, comme, comment je pourrais dire ça? Ils ont tout dans la vie pour être heureux, mais ils cherchent des raisons pour se plaindre. Est-ce que c'est toi, ça? Tu sais, moi, je connais des personnes, t'as tout pour être bien, la vie est douce avec toi, le succès marche avec toi, mais toi, tu focuses sur ce qui va pas. T'aimes te plaindre. Arrête-moi ça, arrête-moi ça. Il y a des personnes, tu les parles, ils ont toujours un problème à partager. Ils ont toujours un souci. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Puis si tu prends la peine de juste les arrêter un peu, puis les accompagner, de compter leurs bienfaits, là, ils vont être, oh, finally, mon cas est pas si pire. En tant qu'individu, ok, il faut, comment je pourrais dire ça, c'est pas tout tu dois appeler problème. C'est pas tout tu dois voir comme des tracas. Tu dois monter comme il y a des gens qui ont besoin d'augmenter, comment je pourrais dire ça, tu sais, il y a des gens, ça c'est la situation que tu vis, puis la situation que tu vis, tu l'égales à problème. Tu dois augmenter, il y a des gens qui ont besoin juste d'augmenter leur standard en lien avec ce qu'ils considèrent être des problèmes pour qu'ils voient que leur situation a rien à voir avec l'espace de problème. Des fois, nos problèmes, là, c'est notre définition des choses. Il y a des gens, ok, que parce qu'ils, je sais pas, il y a des gens que à cause qu'ils ont essayé de contacter quelqu'un, ils voient ça comme un problème, puis ils voient ça comme quelque chose à se plaindre. Quelqu'un d'autre peut, puis que la personne n'a pas répondu, je veux dire, voit ça comme ça. Quelqu'un d'autre peut voir la même situation, il va pas décrire ça comme un problème. Des fois, il faut revoir nos définitions des termes qu'on utilise au moment qu'on les utilise. Augmente ton niveau de résistance ou ton niveau change. Comment je pourrais dire ça? Yo, j'arrive pas. C'est vraiment en image que j'arrive pas à trouver les mots pour vous expliquer ce que j'essaye de vous expliquer. Mais pour beaucoup, ok, ils ont juste besoin d'augmenter leur. Yo, c'est quoi le mot? Comme augmenter la marche, genre, de ce qui voient comme des problèmes, comme je sais pas, juste pour vous donner une image de ce que je vous dis, il y a des gens qui peuvent commencer leur journée, sortir de chez eux, puis je sais pas, ils habitent avec d'autres membres de la famille, ok? Puis ils peuvent ouvrir leur frigo, puis ils voient qu'il n'y a plus de crème ou de lait pour mettre dans leur café. Puis ils voient ça comme un problème, puis ils peuvent en faire un gros drama, un drame comme si c'était la fin du monde. Puis tu sais, s'ils parlent à quelqu'un au téléphone ou à un de leurs proches, ils vont leur parler comme avec douleur de cette situation qui est que il n'y a plus de crème dans le frigo ou de lait dans le frigo pour mettre dans leur café, puis à quel point ça les démange, à quel point ça les dérange, à quel point c'est un problème, puis qu'ils sont dérangés par la dernière personne, qu'ils ont vidé le lait à cause qu'ils peuvent pas mettre ça dans leur café. Tu sais, ils voient ça comme un problème, it's the end of the world, you know? Pour eux, ça, c'est une définition de problème. Puis c'est ça, moi, ce que j'essaie de dire, c'est augmenter. Il y a des gens qui ont besoin d'augmenter ce qu'ils considèrent comme des problèmes parce que ils peuvent raconter ça à quelqu'un d'autre. C'est comme, il n'y a rien là. Comme, augmenter, comme tu vois, fut un temps dans ta vie, le fait qu'il n'y a pas de lait dans ton frigo, c'est un big problem, c'est la fin du monde. Puis ça a déchamboulé ta journée juste parce que tu t'es réveillé le matin, tu pensais qu'il y avait du lait qu'il n'y en a pas. Puis tu dois augmenter, puis tu vois ça comme un problème. Il y a des gens qui ont besoin, comme je dis, d'augmenter ce qu'ils considèrent être un problème, puis à un niveau comme, pour moi, un problème, moi, je considère que quelque chose est un problème quand c'est comme niveau maximal, comme tremblement de terre, ouragan, tsunami, tu comprends? Inondation. Ça, c'est problème. Ça, c'est ça qui va gâter mon sang. Tu comprends est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens que le lait qu'il n'y a pas dans le frigo quand ils se lèvent le matin, la façon qu'ils se sentent à l'intérieur, c'est au même niveau que quelqu'un d'autre, genre que a perdu sa maison à cause d'une inondation. Tu comprends? Puis ça, c'est un problème. Tu comprends? Il y a des catégories de personnes qui voient les choses ou qui donnent la définition des choses ou qui ressentent les choses comme si c'était inondation. Genre, tu sais, comme augmente ce que tu vois comme une difficulté, comme un problème,
puis appelle ça problème. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire, mais moi, j'essayais de trouver mes mots pour décrire ce que j'essaie de vous canaliser. But, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui ont la belle vie, qui sont bien, mais qui focus sur des petits détails et voient les petits détails comme des problèmes que eux traitent comme de niveau maximal. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Fait qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'augmenter leur résistance à la douleur. Parce que si tu augmentes ta résistance à la douleur, tu vas finir par voir que la vie que tu vis est un rêve, que tu vis au paradis. Parce qu'en réalité, tu n'en as pas de problème. C'est ça que j'essaie de dire. Puis il y a des personnes que c'est là qu'ils vont voir aussi que leur prospérité commence, que le bonheur commence, tu comprends? Quand tu finis par changer ton regard sur certaines situations, tu peux finir par voir que tu vois, la vie que tu mènes en ce moment est parfaite. Mais tu n'arrives pas à voir qu'elle est parfaite parce que n'importe qui critique, tu le traites comme un problème de niveau maximal. Quand en fait, c'est juste un petit défi du quotidien. Ne traite pas les défis du quotidien, ne vois pas les défis du quotidien comme des problèmes niveau maximal. Ça fait que tu vois ton système nerveux, tu entraînes ton corps à toujours être dans le crispage, être crispé comme pour des riens. Quand tu vas arrêter de voir tes riens comme des inondations, des tremblements de terre, tu vas voir que ta vie est magnifique. Il y a des gens qui ont besoin juste d'augmenter leur résistance, de développer leur définition de certains termes. Ce que tu vis, c'est pas un problème. C'est un défi facile à surmonter. Ça ne nécessite pas que tu fasses le bacon par terre, que tu t'énerves. Ça ne nécessite pas que tu ailles déranger la vie de quelqu'un, le quotidien de quelqu'un, à te plaindre sur quelque chose de absolument banal. Et c'est ça. Ça mérite juste que tu traites ce problème en silence. Ça va te prendre comme 5 minutes de gérer ça. Et puis, en un claquement de doigts, c'est histoire du passé. Sans que tu aies eu besoin de t'énerver ou que tu aies eu besoin de rester trop longtemps dans ton énervement. Non? Puis, je tiens à dire que, tu sais, on vit dans un monde où est-ce que la majorité des gens sont accros à la souffrance. C'est comme une drogue pour certains. Si tu t'es pas énervé aujourd'hui, si t'as pas pété une coche, si t'as pas trouvé quelque chose sur lequel te plaindre, tu te sens pas bien. C'est comme s'il y a des gens que leur cerveau est entraîné à voir le mal ou est-ce qu'il n'y en a pas. Tu comprends? So, il y a des personnes qui ont carrément besoin de se reprogrammer pour juste changer leur façon de naviguer dans la vie. Moi, là, en tout cas, faut pas trop que je rentre dans les détails, mais il y a une personne en particulier, là, avec qui, très proche de moi, que j'ai dû bloquer, que j'ai dû juste limiter ses accès à lui, à moi, parce que à chaque fois que j'étais proche de cette personne-là, c'est plainte après plainte après plainte pour des choses qui ne méritent pas ce type de plainte ou d'attention. Fait que ça fait que toi, quand je suis près de toi, tu me fais moi me sentir ou baisser mes vibrations pour voir des problèmes où est-ce qu'il n'y en a pas. Ok, c'est ça que t'appelles problème. Comme c'est ça que t'appelles problème. T'es de mauvaise humeur à cause de ce pépin de raisin. T'es de mauvaise humeur à cause qu'il a plu aujourd'hui. T'es de mauvaise humeur parce que il y a eu du vent dehors. T'es de mauvaise humeur parce qu'il y a eu de la neige. T'es de mauvaise humeur parce que ton réveil a sonné. Au lieu de dire merci bon Dieu pour cette vie en plus, cette journée en plus que tu me donnes à vivre en santé. Au lieu d'admirer la merveille magique de la nature, de voir comment la nature navigue. Toi, tu vois des raisons pour te plaindre. Est-ce que ça fait du sens? Il y a des gens aujourd'hui que leur journée est gâchée parce que quelqu'un a peut-être klaxonné trop fort devant chez eux. Puis là, maintenant, tout leur focus est sur « Hey, c'est qui cette personne-là qui a klaxonné devant chez nous? » Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que j'essaye de dire?
Tu vois des problèmes où est-ce qu'il n'y en a pas. Parce que ton voisin a respiré trop fort. C'est un problème. Il y a des gens qui ont des problèmes juste parce que le monde continue à tourner, genre. Tu comprends? Ils n'arrivent pas à cohabiter avec le peuple. Et puis c'est problème. Tu comprends? Il y a des gens ici... Tu comprends ce que j'essaie de dire? T'es peut-être au magasin, la personne devant toi prend plus de temps que nécessaire avec la caissière parce qu'elle cherche son change. Puis ça peut être une raison que ta journée est plate. Tu vas dans ta voiture, t'appelles ta femme ou ton mari ou ton ami pour dire « Oh my God, devine ce qui vient de m'arriver. Je viens de passer 5 minutes à la caisse au IGA parce que la madame devant moi, elle a pris tout son temps pour chercher son petit change. Puis là, ça parle. Puis tu viens de gâcher la vie de la personne à qui tu as décidé de partager ça, cette banalité, avec ta mauvaise humeur qui n'avait pas sa place d'être. Genre, tu comprends? Bref, ça pour dire qu'il y a des personnes qui voient des problèmes où est-ce qu'il n'y en a pas, ou qui donnent la définition de problème à ce qui ne mérite pas d'avoir ces définitions. Augmentez votre résistance à la vie, genre. OK, tout se déroule pas toujours comme sur des roulettes. C'est comme conduire une voiture. Quand je monte dans ma voiture, je tombe pas toujours sur des lumières vertes. Tu sais, il y a des personnes, parce qu'ils tombent pas toujours sur des lumières vertes, une lumière rouge est une raison qui les mette de mauvaise humeur. Hey! C'est pas un problème. C'est la circulation. C'est la vie. Deal avec ça. Va pas gâcher quelqu'un. Va pas appeler quelqu'un pour dire « Oh my God! Je viens de tomber sur une lumière rouge qui a duré 5 minutes! » Puis la personne... tous ces problèmes. Comme, girl, boy, please. La vie est belle. Déjà, gloire à Dieu, t'as une voiture, tu la conduis. T'as l'opportunité de t'arrêter devant une lumière rouge qui montre que t'es dans un pays développé, puis que ça t'évite de faire de... Tu comprends? Change ta vision sur les circonstances de ta vie. Parce que des fois, où est-ce que tu vois des problèmes, tu finis par voir, ouais, c'est pas un problème. C'est pour ça que c'est important d'être intentionnel quand on commence notre journée, genre. Être intentionnel quand on commence notre journée nous permet d'avoir du contrôle, pas nécessairement sur nos circonstances. On ne peut pas avoir du contrôle sur notre environnement nécessairement ou sur les circonstances de la journée. Mais on peut très bien avoir du contrôle sur notre réaction aux circonstances, tu comprends? Puis c'est ça qui signifie faire un choix conscient de comment on veut vibrer, comment on veut se sentir. Quand tu te lèves le matin, tu ouvres tes yeux, puis je sais pas, tu prends ton journal, t'écris, tu peux décider de comment tu choisis de vivre ta journée, genre. Tu peux te réveiller le matin puis dire, you know what? Merci Seigneur, premièrement, que j'ai passé une belle nuit de sommeil. Aujourd'hui, je sais pas ce que la journée me réserve, mais je sais qu'elle me réserve beaucoup de bénédictions. Ouvre-moi les yeux pour me permettre de voir où sont toutes ces bénédictions, premièrement. Et je fais le choix conscient de passer à travers cette journée dans le positivisme, dans la joie, dans le cœur content, dans le bonheur, dans l'amour, you know? Fait que ça fait que tu t'habilles avec ces intentions que tu viens de décider par lesquelles toi, tu as décidé de passer à travers ta journée. T'avances, tu fais tout. Oh my... Tu comprends? Tu fais tout dans cette énergie-là que tu as appelée, que tu as décidé, parce que c'est toi qui as décidé, c'est pas la vie qui va faire en sorte que les événements vont se produire pour que tu te sens comme ça. Tu décides d'avance comment tu veux te sentir. Tu dois être intentionnel. Peu importe ce qui arrive, voici mes intentions. C'est ça. Puis tu marches comme ça. Tu vas à travers ta journée comme ça. Tu parles avec quelqu'un, tu as cette intention-là en tête. Oh, moi, c'est comme ça que j'ai décidé de partir ma journée. Fait que ça va faire en sorte que tes choix, comment tu vas naviguer les conversations, comment tu rentres dans une conversation, comment le déroulement d'une conversation se tourne. Tu sais, quand tu fais une action, ton intention de bonheur, tu fais tes actions dans ces énergies que tu as décidé au début de la journée
dans lequel tu allais passer. Je sais pas si ça fait du sens. On peut décider d'avance de comment on va se sentir dans notre journée. Puis oui, il va avoir des lumières rouges. Oui, il va avoir des détours. Oui, il va avoir des interactions avec des gens. Il va avoir tout ça. Il va avoir tous ces obstacles-là dans ta journée. Mais quand tu t'es levé ce matin, tu as une intention. Tu as décidé des intentions dans lesquelles, par lequel tu vas pas expérimenter ta journée, tu comprends? Fait que c'est ça que tu fais. Peut-être que tu vas faire le choix d'écouter de la musique, une playlist qui va entretenir ça, tu comprends? Quand tu rentres, je sais pas, dans un magasin, tu fais le choix d'avoir un sourire sur le visage, tu comprends? Tu sais, je sais pas, peut-être à cause que tu avais cette intention-là au début de la journée, tu croises quelqu'un, tu lui dis bonjour, tu comprends? C'est comme, t'as décidé que c'est comme ça que t'allais vivre ta journée. Puis tu la vis comme ça. That's it. Puis tu restes comme ça, peu importe après. Il peut avoir des, comment je pourrais dire ça, des interférences. Comme moi, j'ai une personne bien précise dans ma tête, que je sais qu'elle peut appeler mon téléphone maintenant, puis me venir avec une plaie. Je fais, oh, je t'ai bien entendu, ok, c'est bon, bye, je te laisse, je te rappelle, ok? Parce que tu sais que la conversation avec cette personne-là va pas entretenir les intentions dans lesquelles tu avais décidé de passer ta journée. Fait que tu coupes plus court. Peut-être que à cause que tu avais déjà des intentions dans ta journée, tu coupes plus court une discussion que tu aurais eu longue si tu n'avais pas eu cette intention-là au début de ta journée avec cette personne. Je sais pas si ça fait du sens. Tu sais, quelqu'un peut te parler, tu vois que la conversation va quelque part. Déjà, tu lui dis, oh, excuse-moi, j'avais un rendez-vous, j'avais quelque chose à faire. Tu sais, tu trouves quelque chose à dire pour mettre fin à la conversation et continuer ta journée dans l'intention dans laquelle tu savais que tu voulais l'avoir. Guys, on est des créateurs. C'est nous qui décidons de comment on veut se sentir. Comment on décide de se sentir. Comme moi, récemment, j'ai décidé de me sentir amoureuse. Fait que tu sais quoi? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Peu importe, c'est ça. Fait que ça fait en sorte que j'entretiens des pensées, j'entretiens des trucs qui me gardent dans ce stade-là. Tu comprends? On décide comment on veut se sentir. Puis c'est comme ça que je décide de me sentir. You know, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que j'essaye de communiquer? Reste ancré où est-ce que tu décides d'être ancré. Le vent va passer. Sois comme un palmier. Tu vois, le palmier, là, il est flexible. Le palmier est très bien enfoncé dans la terre. Mais le vent va passer, il peut balancer, mais il va pas casser. Les intempéries peuvent passer. Puis t'es comme, tu passes l'intempérie avec un sourire aux lèvres parce que t'as décidé aujourd'hui, t'avais une intention précise. Tu vas même pas laisser les vents et les tempêtes te sortir de ton intention, te mettre en désalignement. Tu comprends? Ce que tu comprends. Reste en alignement avec ce que tu as décidé de ressentir aujourd'hui quand tu as commencé ta journée. Et c'est ça. C'est vraiment ça, guys. Décide d'avance comment tu veux te sentir. Puis sens-toi comme ça déjà. Reste en alignement. Puis peu importe ce que la vie te présente, reste là-dedans. Yo, ça, t'arrives à faire ça, tu rentres dans ton air de souveraine. Ça veut dire que le monde extérieur n'a pas de contrôle sur comment tu te sens à l'intérieur. That's magic. Ça, c'est magical. Il y a des gens qui se font trimballer de tout bord, tout côté, comme un sac de chips au vent. Tu vas où est-ce que le vent, où est-ce que la vie t'amène. Toi, t'es un palmier ancré. Tu sais comment tu veux te sentir aujourd'hui. Puis tu te sens comme ça aujourd'hui dès que tu ouvres tes yeux. Puis tu vas à travers ta journée comme ça. Puis quand tu retournes chez toi en fin de journée, tu dis yes, success. J'ai commencé ma journée avec un sourire aux lèvres, j'ai terminé avec un sourire aux lèvres. That's winning. Ça, c'est gagner. T'as gagné. T'as gagné ta journée. Peu importe ce qui t'est arrivé, t'as gagné. Parce que t'avais déjà décidé que t'allais gagner dans ce sens-là. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? J'espère que tu comprends. Fait que c'était Tamara Jean-François. Et puis, je vous dis à un prochain message intuitif, guys. Je vous souhaite
une journée merveilleuse. J'espère que vous avez augmenté votre niveau de, de définition de problème. Parce que laisse-moi te dire ce que tu vis en ce moment, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Défi. Un défi que tu vas surmonter avec un sourire aux lèvres. OK? OK. 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 Fait que c'était ça. Je te souhaite une super de belle journée et à la prochaine. Bye!